Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'un séisme? Selon la définition du Larousse, un séisme est un mouvement brusque ou secousse produite à une certaine profondeur à partir d'un épicentre. Pourquoi y a-t-il des répliques après un séisme important? Les répliques sont les séismes qui suivent un premier séisme puissant appelé choc principal. Ces autres séismes, les répliques, sont prévisibles, mais leur localisation spatio-temporelle, elles, ne le sont pas. Ces séismes pris individuellement entraînent moins de dommages humains et matériels, mais combinés au choc principal, ils contribuent à aggraver les dégâts généraux. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela aujourd'hui? Eh bien parce que pour le peuple juif au XXIe siècle, unifié depuis le 7 octobre entre Israël et la diaspora davantage de ce qu'il ne l'était, unifié dans sa manière à être visé par l'antisémitisme notamment, le séisme c'est évidemment le 7 octobre. Dans son intensité, ses modalités, c'est bien le choc principal. Les répliques, elles, peuvent arriver n'importe où et n'importe quand depuis, au milieu des rues de New York ou de Californie, à Paris, à Londres ou au sortir d'un stade de foot à Amsterdam, comme la semaine dernière. Comment faire cesser un séisme et ses répliques? Sur certains blogs scientifiques, on nous explique qu'il faut identifier les dangers et construire des structures plus sûres ensuite. C'est ce que semble faire le nouveau ministre de l'Intérieur en France. Il ne cherche pas à éviter les conditions des répliques du tremblement de terre, il sait qu'il ne le peut pas. Il prévient que le match France-Israël aura lieu. En revanche, il nomme le danger, il identifie les menaces et il construit une structure pour y résister. Tant que la haine sera de cette violence envers les Juifs, tant que des élus de la République trouveront le moyen de l'attiser et de l'entretenir, comme Mathilde Panot la semaine dernière qui instrumentalisait la venue de Smotrich en France, dans un cadre pourtant privé, pour en faire un argument de haine envers les Français juifs, ou tant que ces acolytes qui soutiennent l'idée d'une intifada dans les rues de Paris, bref, tant que cette haine sera présente, les conditions des répliques du séisme seront présentes et des répliques pourront avoir lieu. Pendant ce temps, il faut s'y préparer et résister. Et nous devons le faire aux côtés des hommes comme Bruno Retailleau ou d'autres, lucides, qui ne plient pas. Car c'est grâce à cette lucidité que nous pourrons faire reculer cette haine, lever les menaces et les dangers qui pèsent sur notre République attaquée, et alors il sera temps de construire des structures plus pérennes pour renforcer la République. Allez, bon 11 novembre et bonne semaine sur RCJ.